Noyau, masse et énergie. Série 4. Exercice 10. L'isotope radon Rn222-86 se désintègre spontanément en émettant une particule alpha. Le noyau fils est le polonium PO, A et Z. Alors la première question, le choix de la proposition varie. Alors on a 4 propositions. La proposition A, le noyau de fluor Rn222 est constitué de 86 protons et 222 neutrons. Alors on a A égale à 222 et Z égale à 86, donc on a 86 protons. Et le nombre de neutrons, c'est A moins Z, c'est 136. Donc, c'est faux. La deuxième proposition. La masse du noyau Rn est égale à la somme des masses de ces nucléons. Alors, on sait qu'on a un défaut de masse, c'est la différence entre la masse du noyau et la masse de ses constituants. En raison de défaut de masse, la masse du noyau est strictement inférieure à la somme des masses de ces nucléons. Donc, c'est faux. La troisième proposition, l'unité de l'énergie est le MeV par nucléon. L'unité de l'énergie, c'est le MeV. MeV par nucléon, c'est l'énergie de liaison par nucléon. Donc, c'est aussi faux. La quatrième proposition, le noyau de polonium est plus stable que Rn. Oui, parce que le polonium se désintègre en Rn. On passe de l'instabilité vers la stabilité. Donc, c'est vrai. Deuxième question, l'équation de la désintégration du radon. Le radon subit une désintégration alpha. Donc, il va émettre un noyau d'hélium 4,2. Donc, Rn va donner le polonium AZ plus l'hélium 4,2. Alors, en appliquant les lois de Soddy, ou bien les lois de conservation, on trouve que 222, conservation de A, 222 égale à A plus Z, A plus 4, ce qui donne A égale à 222 moins 4, c'est 218. Conservation de Z, 86 égale à Z plus 2, ce qui donne Z égale à 86 moins 2, c'est 84. Donc l'équation de la réaction est Rn 222,86 donne le polonium 218,84 plus l'hélium 4,2. La constante radioactive est le pourcentage de noyau restant. La constante radioactive, c'est lambda. On va l'exprimer en seconde moins 1. Alors la demi-vie, T1 demi, c'est 3,8 jours. Donc c'est 3,8 fois 24 fois 3600. Ce qui donne 328 320 secondes. Et lambda, c'est ln de 2 sur T1 demi, ce qui donne 0,66 900 69 315 sur 328 320. Donc on obtient lambda à peu près égal à 2,11 10 moins 6 secondes moins 1. Après, on détermine le pourcentage. Le pourcentage restant, c'est le nombre de noyaux restants sur le nombre de noyaux initial. Et on cherche ce pourcentage à l'instant t égal à 11,4 jours. Donc on va appliquer la loi de décroissance radioactive. N égale à N0 exponentiellement lambda t. Alors ici, on va remplacer lambda par ln de 2 sur T1 demi. Donc N égale à N0 exponentielle moins ln de 2 sur 3,8 fois 11,4. 11,4, c'est 3 fois T1 demi, c'est 3 fois 3,8. Donc on obtient moins 3 ln de 2. Ce qui donne exponentiellement 3 ln de 2, c'est 1 sur 8. Donc c'est N0 sur 8. Alors on peut faire entrer le moins 3 dans le ln, ça devient ln de 2 puissance moins 3. Et l'exponentiel se simplifie avec le ln. Et on obtient 2 puissance moins 3. C'est 2 puissance moins 8. C'est plutôt 2 puissance moins 3. Ça veut dire, c'est 1 sur 8. Donc n égale à n0 sur 8. Donc le pourcentage restant, c'est n sur n0 égale à 1 sur 8 égale à 0,125. Donc c'est 12,5%. La filiation radioactive de l'uranium vers le radon, c'est-à-dire la famille radioactive. À partir d'uranium, on obtient du radon 222. Alors la chaîne de désintégration successive s'écrit l'uranium donne le radon plus X hélium plus Y électron. Cette famille de désintégration est formée par des désintégrations alpha et bêta-.
Alors, en appliquant les lois de conservation, les lois de Soddy, 238, conservation de 1, 238 égale à 222 plus 4x, ce qui donne x égale à 4. Conservation de z, 92 égale à 86 plus 2x moins y, ce qui donne y égale à 2. Alors, cette réaction produit 4 alpha, 4 noyaux d'hélium et 2 électrons. Donc, pour passer de l'uranium 238 au radon 222, on a 6 désintégrations, 4 alpha et 2 bêta-. L'activité et le nombre de noyaux désintégrés. Alors, on va commencer par le nombre de noyaux initial dans l'échantillon. L'activité initiale A0, c'est 6 10 puissance 15. Et on a A0 égale lambda fois N0. Donc, N0 égale à A0 sur lambda. Ici, il faut utiliser lambda en seconde moins 1. Donc, c'est 6 10 puissance 5 sur lambda qui est égal à 2,11 10 moins 6. Et on obtient 2,84 10 puissance 11 noyaux. Le nombre de noyaux désintégrés entre T1, à l'instant T1, entre T0 et T1, qui est égal à 24 heures. Alors, d'après la loi de décroissance radioactive, le nombre de noyaux restants, c'est N0 exponentielle moins lambda T1. Donc, c'est 2,84 10 puissance 11, exponentielle moins lambda fois T1, c'est moins 2,11 10 moins 6, fois 86 400. Ce qui donne 2,37 10 puissance 11 noyaux restants. Donc, le nombre de noyaux désintégrés, c'est la différence entre N0 et N de T1, qui est égal à 2,84 10 puissance moins 11 moins 2,37 10 puissance moins 11 plutôt. Ce qui donne 4,70 10 puissance 10 noyaux. Question 6. L'énergie libérée par la réaction. Alors, l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau du radon. Alors, calculons la variation de masse. On va calculer cette énergie à partir de la variation de masse, delta mc carré. Alors, on va commencer par la variation de masse. Alors, la variation de masse, c'est la masse du polonium plus la masse de l'hélium, moins la masse de Rn, c'est la masse des produits, moins la masse des réactifs. Alors, si on remplace par les valeurs numériques, on obtient moins 0,0072 U. Alors, on va multiplier cette masse, cette variation de masse par C carré pour obtenir l'énergie libérée. Donc, c'est 0,0072 en valeur absolue, fois 931,5 pour convertir le U en MeV C-2. Avec le C carré, on obtient à peu près 6,7 MeV. L'énergie totale libérée en 24 heures. Donc, on va multiplier l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau fois le nombre de noyaux désintégrés. Le nombre de noyaux désintégrés, c'est 4,70 10 puissance 10, multiplié par 6,7068 MeV. Et on obtient 3,15 10 à la puissance 11 MeV. Donc c'est l'énergie libérée pendant 24 heures.